J'avais prévu de terminer ma série sur la Bible avec mon dernier message. L'idée de terminer en parlant de Jésus me plaisait beaucoup. Cependant, c'était sans compter sur les différentes questions que cette série allait soulever chez certains. J'ajoute donc cette étude par nécessité, comme un appendice à ma série. C'est une étude plus technique que les autres, mais c'est une étude nécessaire car la Bible est attaquée aujourd'hui comme jamais avant. Des étudiants chrétiens au lycée et à la fac perdent leur confiance dans la Bible et donc dans la foi chrétienne à cause des argumentations que je vais réfuter dans cette étude. Voici le problème. Dans mon message Sola Scriptura, j'ai défini la Bible comme étant les 66 livres de Genèse à l'Apocalypse. Certains m'ont demandé de justifier cette définition de la Bible. Ce qui me frappe, c'est que les sceptiques, les modernistes, les athées et même les catholiques ont ici le même but, à savoir insinuer que l'autorité de la Bible n'est pas intrinsèque, que son autorité vient d'ailleurs et donc de nuire à l'autorité de la Bible. Je voudrais donc prendre le temps dans cette étude d'établir la vérité concernant ce que l'on appelle le canon de la Bible ou le canon des Écritures, et par le même de rassurer certains chrétiens évangéliques qui ont pu être perturbés par ces fausses objections. Dans un premier temps, je voudrais définir ce que c'est le canon de la Bible. Ensuite, je voudrais présenter les argumentations que ces perturbateurs utilisent contre la Bible pour montrer, point par point, les incohérences et les inexactitudes dans leurs argumentations, afin de démontrer que leurs attaques contre la Bible sont infondées. Premier point, ma position. Premièrement, définissons ce que c'est le canon de la Bible. Le mot canon vient du grec canon, signifiant règle ou modèle. Lui-même emprunté de l'hébreu canet, roseau, mesure, canne. Et le canon des Écritures signifie la norme des Écritures, la mesure des Écritures. La question du canon de la Bible est donc, c'est quoi la Bible? Quelle est la norme? Quels livres font partie de cette norme? Quels livres sont dedans et quels livres sont dehors? Le premier commentaire que je veux faire ici, c'est que pour le chrétien, la Bible est la parole de Dieu. Il s'agit de déterminer quels livres sont la parole de Dieu et donc par implication, quels livres ne le sont pas. Donc la première chose à reconnaître est que la question du canon de la Bible n'est pas une question historique. C'est une question de doctrine. Contrairement à ce qu'affirment les catholiques et les internautes antichrétiens en tout genre, on ne définit pas le canon en faisant une leçon d'histoire, mais une leçon de doctrine biblique. Ceci est fondamental. Considérer le canon premièrement ou uniquement d'un point de vue historique, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est comme si on considérait les miracles de Jésus uniquement d'un point de vue historique. Notre théologie doit être correctement en place pour comprendre les miracles de Jésus. Par exemple, il y a des gens qui essaient de comprendre les miracles de Jésus sans croire en Dieu. Pour eux, les miracles sont logiquement impossibles. Ils y trouvent des explications naturelles. Il leur est donc impossible de comprendre les miracles car leur doctrine est erronée. C'est pareil avec la question du canon de la Bible. Si nous n'avons pas une doctrine biblique de la Bible,
alors nous faisons fausse route. La question du canon de la Bible est avant tout une question de doctrine. Malheureusement, la plupart des livres évangéliques abordent ce sujet essentiel d'un point de vue purement historique, sans étudier la doctrine biblique de la parole de Dieu. Il est vrai qu'une bonne connaissance de l'histoire de l'Église est importante. Pourquoi? Pour démasquer les erreurs des opposants à la Bible, ce que je vais faire dans cette étude. Mais il ne faut pas commencer là. On doit commencer avec la doctrine, l'enseignement de la Bible sur la Bible. C'est le principe de sola scriptura. Par conséquent, on peut répondre à la question sur la Bible en définissant le canon des Écritures comme ceci. Le canon de la Bible, c'est la collection des livres inspirés que Dieu a donnés à son Église universelle. Le canon de la Bible, c'est la collection des livres inspirés que Dieu a donnés à son Église universelle. Donc, contrairement à ce qui est souvent dit, le canon n'est pas quelque chose que les hommes ont établi ou décidé. C'est Dieu qui décide ce qu'est le canon des Écritures. C'est Dieu qui décide ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous pouvons affirmer sa parole. Nous pouvons recevoir sa parole. Nous pouvons obéir à sa parole ou pas. Mais ce n'est pas nous qui constituons la parole de Dieu. C'est Dieu, en parlant, qui constitue sa propre canon. Donc, en principe, le canon des Écritures pourrait exister sans qu'aucun homme ne le sache. En principe, le canon des Écritures pourrait exister même sans qu'aucun homme ne le sache. Un canon pourrait exister sans l'avis et sans l'approbation d'aucun homme, car c'est Dieu qui crée son canon. Deuxièmement, il faut reconnaître que la Bible prétend ne pas être comme tous les autres livres. Ce livre prétend être à la pensée de Dieu. Encore une fois, si nous le traitons comme les autres livres, nous faisons fausse route, car on rencontre Dieu dans ce livre. Et on ne peut pas rencontrer Dieu sans l'Esprit de Dieu. Donc il faut aborder ce livre avec une théologie définie avant de le lire. C'est-à-dire, soit on l'accepte comme la parole de Dieu, soit on le rejette. Et si on rejette ce livre, comme les sceptiques et l'athée, on ne le comprendra jamais, car on ne comprend pas la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ils détestent ce discours, mais c'est la vérité. Tout comme Dieu s'authentifie lui-même, la parole de Dieu s'authentifie. Elle a autant d'autorité que lui, car elle est sa parole. Seuls les protestants évangéliques ont cette haute idée de la Bible. Les catholiques reconnaissent que la Bible est inspirée, mais prétendent qu'elle n'est pas suffisamment inspirée pour pouvoir s'authentifier seule. Pour eux, la parole du Dieu vivant a besoin de l'approbation de l'homme pour être autoritaire. Pour eux, pour les catholiques, la parole du Dieu vivant a besoin de l'approbation de l'homme pour être autoritaire. Quelle idée insensée! Avec ces présuppositions affirmées, assumées et bien en place, examinons les argumentations des opposants à la Bible. Mon deuxième point, leurs argumentations. Première argumentation. Le Nouveau Testament n'existait pas avant le IVe siècle. Donc, la doctrine de sola scriptura ne pouvait pas exister avant cette date, puisque le Nouveau Testament n'existait pas. Donc,
la doctrine de sola scriptura est une doctrine qui s'auto-réfute. Cette argumentation est fallacieuse à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est un argument du silence. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas connaissance d'une liste que l'Église a pu dresser des 27 livres du Nouveau Testament datant d'avant le IVe siècle qu'une telle liste n'a jamais existé. Mais plus encore, c'est une erreur de catégorisation. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de liste des livres du Nouveau Testament que ces livres n'existaient pas. Voici une illustration. Je suis auteur, j'écris des livres. Il y a donc un canon de mes livres. Or, je n'étais pas obligé d'écrire la liste de mes livres pour que ce canon existe. Dès que j'avais terminé mon premier livre, mon canon existait. C'est pareil pour le canon de la Bible. Dire que le Nouveau Testament n'existait pas avant le IVe siècle est donc absurde. Les livres existaient. Dieu connaissait ces livres, car le canon des Écritures est son œuvre. Mais, selon Rome, l'Église catholique, les Écritures ne peuvent pas être considérées comme les Écritures dans l'Église sans être validées par l'autorité de l'Église. La parole de Dieu a besoin de l'aval de l'homme pour être la parole de Dieu. Mais voici le problème. Premièrement, si on ne peut pas avoir un canon fonctionnant dans l'Église sans une définition infaillible de ce qu'est le canon, alors comment un juif vivant 50 ans avant la naissance de Jésus, comment est-ce qu'il savait que 2 Chroniques ou le Cantique des Cantiques était inspiré de Dieu? Il est à noter qu'aucune des disputes entre les pharisiens et Jésus n'était sur le canon. Quand Jésus citait l'Ancien Testament, personne ne lui répondait que ce qu'il avait dit n'était pas dans les Écritures. Quel concile infaillible avait donc choisi ces livres pour que tous les acceptent? Si aucun concile ne les avait validés, comment savaient-ils tous que ces livres étaient les Écritures? Deuxièmement, si le Nouveau Testament ne peut pas être autoritaire dans l'Église sans une définition infaillible de ce qu'est le canon, alors cela pose un gros problème pour les catholiques. Car la première fois que Rome s'est prononcée de façon dogmatique sur le canon était en 1546. Si la doctrine de sola scriptura est autoréfutante parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament reconnu avant le IVe siècle, que dire de l'autorité de la Bible catholique? Deuxième objection. Il y avait aussi beaucoup d'autres livres qui circulaient dans les églises à cette époque-là. Certains de ces livres étaient inclus dans la Bible à l'origine. Les gens qui formulent cette objection ont trop regardé le Da Vinci Code et ont trop peu étudié l'histoire de l'Église. Le problème avec cette argumentation est qu'elle est anachronique. L'évangile de Thomas et l'évangile de Pierre n'étaient même pas écrits à l'époque où les 4 évangiles circulaient. Ils ont été écrits seulement une centaine d'années après les premiers évangiles. Il est donc faux de donner l'impression que tous ces livres circulaient en même temps dans l'Église et que les églises les considéraient tous comme égaux. Il y avait déjà un grand consensus sur les 4 évangiles avant même que ces pseudo-évangiles n'aient été écrits. Comment être sûr qu'il y avait un consensus dans l'Église?
parce que les manuscrits le prouvent. Les premiers chrétiens n'écrivaient pas sur des volumens ou sur des papyrus, mais sur des codex. Un codex est comme un livre. On pouvait y rassembler plusieurs livres dans un seul codex. Un codex pouvait jouer le rôle d'une petite bibliothèque. Par exemple, il existe des codex qui sont des collections des 4 évangiles, datant de la fin du IIe siècle. Oui, je dis bien du IIe siècle. Ces codex s'appellent P4, P64 et P67. Il y a aussi un codex qui est une collection des lettres de Paul, P46. Donc cela nous montre qu'au IIe siècle, les chrétiens commençaient à voir ces différents livres, les évangiles et les lettres, comme une unité, puisqu'ils avaient classé les 4 évangiles ensemble, et les lettres de Paul aussi. Ceci montre qu'il y avait déjà une conscience canonique dans l'Église, environ un siècle seulement après la mort de Jésus, et aussi une idée précise dans l'Église sur la façon dont ces différents livres devaient être assemblés, évangile avec évangile, lettre avec lettre. Et tout ceci sans aucune déclaration officielle de l'Église. Et que voit-on dans ces codex? On voit systématiquement que la collection des 4 évangiles est la même que celle que nous avons aujourd'hui. Par exemple, on ne voit jamais une collection de Matthieu, Marc, Thomas et Jean. On ne voit jamais une collection de Matthieu, Marc, Luc et Pierre. On voit toujours, quand les évangiles sont classés ensemble, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ceci contredit ce que les opposants à la Bible affirment. Les autres évangiles qui circulaient plus tard n'étaient pas considérés comme inspirés, comme les 4 évangiles originaux. C'est la preuve documentaire que le consensus autour des évangiles était constant et généralisé très très tôt dans l'histoire de l'Église. Mais, disent certains, nous avons aussi le codex P72. Le codex P72 est le plus vieux manuscrit existant aujourd'hui. Et bien qu'il contienne 1 et 2 Pierre et l'épître de Jude, il contient aussi des livres apocryphes. Ceci prouve que les faux livres circulaient avec des vrais livres dans l'Église, n'est-ce pas? Pas vraiment. Quand on regarde P72 de près, on voit que c'est un codex étrange. Il contient des pages dont les numéros ne se suivent pas et dont l'écriture est différente d'une page à une autre page. P72 donne l'impression d'être une collection personnalisée de livres dans laquelle les pages arrachées de 1 et 2 Pierre et de Jude ont été collectées et ajoutées à des livres apocryphes dans le codex. Ceci expliquerait le décalage dans les numéros des pages et la différence dans l'écriture. Ce codex, P72, ce codex atypique est probablement un manuscrit personnalisé que quelqu'un a fabriqué pour sa lecture personnelle. On peut dire que c'était un Kindle ancien. Il est l'exception qui confirme la règle. Aussi, le Codex Sinaiticus est un manuscrit quasi complet du Nouveau Testament datant du IVe siècle. C'est un manuscrit quasi complet du Nouveau Testament qui date du IVe siècle. Il est vrai qu'il contient, Codex Sinaiticus, qu'il contient des livres apocryphes, l'épître de Barnabé et le pasteur d'Hermas.
Mais ce qu'il faut noter, et ce que les opposants à la Bible ne disent jamais, c'est que ces livres apocryphes ne sont justement pas inclus dans le canon. Ces livres sont placés après le livre de l'Apocalypse. Et ceci est le cas dans tous les autres codex qui contiennent les livres bibliques et apocryphes. C'est assez surprenant, car ce sont souvent des lettres, ces livres apocryphes. Alors pourquoi ne pas mettre les lettres avec les lettres de Paul? Après tout, il y a de multiples auteurs dans le Nouveau Testament. Cela n'aurait posé aucun problème de mettre, par exemple, 1 et 2 Clément entre Jacques, Pierre et Jean, si les chrétiens considéraient ces lettres comme étant inspirées. Si ces livres faisaient partie du canon, pourquoi les mettre après le canon? Je crois que ces livres étaient inclus dans certains codex comme des livres utiles à lire. Quoi qu'il en soit, ils sont toujours bien distincts des autres livres du Nouveau Testament. Et il faut savoir que cette pratique était une règle généralisée. Il n'y a aucune liste de livres de cette époque dans laquelle les livres apocryphes sont mélangés avec les livres canoniques. Aucune. Donc, parmi tous les codex de la Bible qui existent, les codex et les listes qui contiennent des livres apocryphes mettent toujours ces livres apocryphes en dehors de notre Nouveau Testament, après le livre de l'Apocalypse. Donc, même ces codex que les catholiques et les athées utilisent pour nuire à l'autorité intrinsèque du Nouveau Testament ne font que la renforcer. Ces codex prouvent donc que ces autres livres n'étaient pas considérés comme les égaux des livres du Nouveau Testament. Troisième objection. La Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas tombée du ciel comme ça. Si nous l'avons, c'est bien parce que quelqu'un a décidé quel livre devait être inclus dans le canon de la Bible et quel livre devait être exclu. Les opposants à la Bible disent que c'est au concile de Nicée, en 325, que le canon de la Bible a été formé. Dans ce concile, on a choisi l'évangile de Jean et on a rejeté l'évangile de Thomas. Notons tout d'abord que c'est tout de même assez surprenant que l'argumentation avancée par Rome est exactement la même que celle avancée par les athées et les modernistes pour prouver que la Bible n'est pas autoritaire. Je crois que le fait que Rome s'allie avec des athées pour nuire à l'autorité de la Bible est déjà très révélateur. Mais sur le fond, où sont les preuves historiques de ces décisions? Si on affirme que c'est au concile de Nicée que le canon a été formé, il faut pouvoir fournir des documents historiques qui le prouvent. Où sont les documents qui précisent que ce concile a été réuni pour décider du canon? Où sont les documents qui montrent que les gens présents à ce concile étaient conscients de choisir les livres qui devaient constituer la Bible? Où sont ces documents? Il n'y en a pas. Cette idée est sans aucun fondement. En réalité, les conciles qui ont prononcé sur le canon dans les 4e et 5e siècles ne sont pas des conciles œcuméniques, ce sont des conciles régionaux. Et ces conciles n'ont pas choisi certains livres plutôt que d'autres, ils n'ont fait qu'affirmer ce que l'Église croyait déjà. La différence est énorme. Affirmer en quel livre on croit n'est pas la même chose que de créer une Bible. À toutes les époques, l'Église a affirmé ce qu'elle croit.
Nous le faisons encore aujourd'hui. Nous écrivons des confessions de foi pour affirmer ce que nous croyons. D'autres disent que c'est Athanase d'Alexandrie qui était le premier à fonder le canon dans sa lettre Vestale vers 360 ou dans sa lettre Athanase dans la liste des 27 livres du Nouveau Testament. Mais même Athanase ne raisonne pas ainsi. Maintenant, je vais décider pour toute l'Église quels sont les livres de la Bible parmi tous ceux qui circulent. Non, il affirme tout simplement ce qu'il croit. Voici l'erreur logique élémentaire que ces perturbateurs font. Il conclut que puisque quelqu'un affirme une doctrine, et que son affirmation est la première trace que nous avons de cette doctrine, alors cette doctrine a forcément commencé à ce moment-là. En logique, on appelle ça affirmer le conséquent. Si A, alors B. B, donc A. Si le canon avait été décidé par Athanase, il serait la première trace que nous aurons du canon. Il est la première trace que nous avons du canon, donc le canon a été décidé par Athanase. Voici un autre exemple pour montrer l'absurdité de ce raisonnement. Si mon épouse n'existait pas, elle ne serait pas dans cette pièce avec moi. Elle n'est pas dans cette pièce avec moi. Donc, mon épouse n'existe pas. Je vous assure qu'elle existe bel et bien, mon épouse. La réalité est que si on demandait à Athanase d'Alexandrie « Pourquoi avez-vous choisi Matthieu, Marc, Luc et Jean ?» il répondrait « Comment ça choisi ? Je ne les ai pas choisis, ces livres nous ont été transmis. Ils viennent de Dieu, ces livres. Nous ne les avons pas choisis, nous les avons reçus de Dieu. » Et ceci est corroboré par les pères de l'Église. Dans leurs écrits, ils ne parlent jamais de livres qu'ils ont choisis, mais de livres qu'ils ont reçus. Ils ne parlent pas de livres qu'ils ont sélectionnés, mais de livres qui ont été transmis. D'ailleurs, une des argumentations souvent avancées par les opposants à l'autorité intrinsèque de la Bible est l'exemple de Marcion. Marcion a formé sa propre Bible. Il a mutilé les 4 évangiles pour faire un évangile édité de Luc. Ensuite, il a enlevé tout ce qu'il trouvait offensant dans les écrits de Paul et il a fabriqué sa propre Bible. Selon nos amis catholiques, ceci est la preuve que c'était le chaos dans l'Église primitive concernant le canon de la Bible. N'importe qui, disent-ils, n'importe qui faisait circuler n'importe quoi et le présentait comme les Écritures. Mais je crois que l'exemple de Marcion prouve justement le contraire. Le fait que quasiment tous les pères de l'Église ont écrit contre Marcion prouve justement qu'il y avait un grand consensus dans l'Église sur ce qu'était le canon de la Bible. Après tout, si ce que disent les opposants à la Bible est vrai, pourquoi y avait-il une si grande réaction contre Marcion? Si c'était vraiment le chaos dans l'Église primitive, et n'importe qui faisait circuler n'importe quoi comme étant la Bible, alors Marcion ne faisait rien d'inhabituel. Les premiers chrétiens auraient tout simplement dit « Voilà encore quelqu'un avec encore une autre opinion sur la Bible. » Et alors? Par contre, s'il y avait un consensus généralisé très tôt sur la Bible, c'est exactement la réaction qu'on s'attendrait à voir contre quelqu'un qui attaquait ce canon. Le cas de Marcion, donc, loin de prouver l'état
chaotique de l'Église primitive concernant le canon prouve que, puisque tant de chrétiens se sont mobilisés contre lui, c'est bien parce qu'il enfreignait la norme acceptée de tous, c'est-à-dire le canon de la Bible. En effet, la seule explication pour la condamnation généralisée que Marcion a suscitée est qu'il s'opposait à une norme déjà existante et acceptée de tous. Pour pouvoir le condamner ainsi, l'Église montre qu'elle s'attendait à ce qu'il sache quel livre était inspiré. Après tout, comment condamner quelqu'un s'il lui était impossible de savoir quel livre étaient les Écritures? Comment condamner quelqu'un pour avoir enfreint la règle s'il n'y avait pas de règle établie à enfreindre? Les gens qui avancent cette argumentation commettent le sophisme d'une généralisation précipitée. Ils concluent que puisque certaines personnes n'étaient pas d'accord sur le canon, cela prouve que personne n'était d'accord sur le canon. Quatrième objection. C'étaient les successeurs des apôtres en concile qui ont décidé quel livre était inspiré et quel livre ne l'était pas. Comment accepter l'autorité des livres sans accepter l'autorité de ceux qui ont choisi ces livres, c'est-à-dire l'autorité de l'Église? Encore une fois, il ne suffit pas d'affirmer, il faut documenter. Où sont les documents historiques qui attestent que ces chrétiens se considéraient comme les successeurs des apôtres? Où sont les documents qui attestent que ces chrétiens ont pris une décision qu'ils considéraient comme dogme pour l'Église universelle, pour toujours, concernant la parole de Dieu? Où sont ces documents? Montrez-les-moi. Donnez-moi le nom, leur référence. Je veux les voir. Au contraire, personne à cette époque ne se considérait comme le successeur de Pierre ou le successeur de Paul. Ceux à qui certains prêtent une telle idée, les pères de l'Église, sont justement très prudents dans leurs écrits de se distancier par rapport à l'autorité des apôtres. Ils enseignent que, contrairement à eux, les apôtres, les 12, avaient une autorité unique. Le catholique répondra que ces décisions ont été prises à Épône, à Carthage et à Rome en 382. Mais encore une fois, il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le documenter. Donc je repose la question. Où est la preuve que les conciles d'Épône, de Carthage et de Rome, d'ailleurs ce sont des conciles régionaux, où est la preuve que ces conciles se considéraient comme des conciles apostoliques, successeurs des apôtres? Où est la preuve que ces gens se voyaient comme des successeurs des apôtres, ayant autant d'autorité sur l'Église universelle que Pierre et que Paul? Ces affirmations n'ont aucun fondement historique. Ce sont des conciles régionaux, tout simplement. Affirmer que ces chrétiens se considéraient comme les successeurs des apôtres, créant des dogmes contraignants pour toute l'Église et pour toujours, est une lecture tellement anachronique de l'histoire de l'Église qu'elle frôle le révisionnisme ecclésiastique. Pour nous protestants, le consensus de l'Église sur les 27 livres du Nouveau Testament n'est pas sans importance. Il joue un rôle, ce consensus, dans notre acceptation de ces mêmes livres. Nous les acceptons en partie parce que les premiers chrétiens les ont acceptés. Mais cela ne veut pas dire que nous croyons que l'Église ait constitué le canon, ou qu'il nous serait impossible de savoir que ces livres sont le canon, sont l'Église. Le protestant voit le rôle de l'Église comme un thermomètre.
le thermomètre rend compte de la température ambiante. La température est ce qu'elle est, et le thermomètre réagit en conséquence. De même, nous protestants reconnaissons le canon pour ce qu'il est, la parole de Dieu. Par contre, le catholique voit le rôle de l'Église non pas comme un thermomètre, mais comme un thermostat. Le thermostat détermine la température. Pour le catholique, l'Église détermine le canon. Pour le protestant, elle en rend compte. Pour le protestant donc, l'Église joue un rôle important, mais n'a pas autorité sur la Bible. La parole de Dieu a une autorité intrinsèque. Elle s'authentifie seule. Dieu n'a pas besoin d'homme pour valider sa parole, pour l'approuver avec son cachet. Tamponnez, la parole de Dieu approuvée pour votre usage par les hommes. L'idée est absurde. Sa parole est écrite dans les cieux pour l'éternité. Psaume 119. Nous les hommes sont une vapeur éphémère. Conclusion. Ceux qui utilisent les argumentations ci-dessus ont un seul objectif: faire croire qu'au début de l'ère chrétienne, c'était le chaos dans l'Église, qu'il n'y avait aucun consensus sur le canon du Nouveau Testament, que personne n'était d'accord sur l'identité des livres canoniques et apocryphes, et que c'est seulement lorsqu'un concile de l'Église est venu mettre de l'ordre là-dedans qu'il y a eu unité. Le but est de nuire à l'autorité de la Bible. J'ai montré les très nombreuses argumentations fallacieuses dans cette position. À travers les exemples des premiers codex, de Marcion et des documents datant des premiers conciles, j'ai aussi montré que la réalité était tout autre. Il y avait un grand consensus sur le canon de la Bible très très tôt dans l'Église, bien avant les conciles du IVe siècle. En démontrant qu'il y avait un consensus dans l'Église sur les 4 évangiles, des siècles avant des conciles, j'ai prouvé en même temps que les chrétiens pouvaient savoir quel livre était de Dieu, sans recours à un concile officiel. Donc, s'il y avait ce niveau d'unité sur le canon avant l'existence d'une papauté, c'est qu'on n'en a pas besoin.